Mais alors les gars, je crois qu'après en fait une prestation aussi nulle comme celle-là, une prestation aussi dégueulasse, une prestation pourrie, une prestation catastrophique comme celle-là, et à la fin c'est seulement en fait un 4 buts à 1, on a encaissé seulement 4 buts et on a même mis en fait un but. Je crois qu'on devrait tous en dire merci à une équipe comme le Real. On devrait tous en remercier une équipe comme le Real Madrid de ne pas coller une dizaine de buts à une équipe comme le Barça. On devrait tous en dire merci à une équipe comme le Real parce qu'elle a eu l'opportunité parfaite en fait pour pulvériser définitivement une équipe comme le Barça, mais elle a refusé de le faire. Elle a eu pitié d'une équipe comme le Barça. On devrait tous en fait dire merci à une équipe comme le Real de ne pas pulvériser définitivement une équipe comme le Barça en lui collant en fait en 8 ans, 9 ans du but à l'aise. Disons-nous la vérité les gars, on devrait tous en dire merci aux joueurs madrilènes. Déjà comme en fait Rodrigo, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Toni Kroos. En fait, on devrait remercier tous les joueurs madrilènes de ne pas en fait en coller une dizaine de buts à une équipe comme le Barça parce qu'ils ont eu l'opportunité parfaite de le faire, mais ils ont refusé de le faire. Franchement les gars, on devrait tous en les remercier. Disons-nous la vérité un instant tranquillement, nous les supporters d'une équipe comme le Barça. Si le Real Madrid voulait mettre en fait une dizaine de buts à une équipe comme le Barça, qui l'aurait empêché de le faire les gars? Est-ce que c'est Ronald Araujo? Est-ce que c'est Jules Koundé? Un joueur comme en fait Andreas Christensen, Inaki Peña, qui aurait empêché à une équipe comme le Real de coller en fait à 8, 9, 10 buts à une équipe comme le Barça. C'était tellement facile pour eux, même en fait Rodrigo est sorti, Jude Bellingham est sorti, Vinicius est sorti, c'était tout simplement une balade pour une équipe comme le Real. On dirait que c'était tout simplement des adultes qui joueraient à des enfants. Voilà en fait dans le vrai thème, c'était tout simplement des adultes qui joueraient à des enfants. Tant que le Barça était complètement nul, tant que le Barça n'était pas dans les coups, tant que le Barça était impuissant. Franchement les gars, au bout en fait de 9 minutes en 2 jeux, c'était déjà en fait 2 buts à 0 pour une équipe comme le Real. Oh là là, c'était quoi ça les gars? C'était quoi ça? Nous les supporters du Barça qui rêvaient de voir le Barça gagner cette finale sur une équipe comme le Real Madrid. Franchement, je crois que c'était tout simplement un rêve pour nous les supporters d'une équipe comme le Barça. C'était une erreur en fait monumentale d'avoir pensé, d'avoir imaginé que ce Barça complètement nul allait pouvoir remporter cette Super Coupe d'Espagne sur une équipe comme le Real Madrid. C'était vraiment une erreur en fait monumentale en fait de notre part qui croyait que ce Barça complètement malade dans tous les compartiments en fait du terrain allait pouvoir remporter cette Super Coupe d'Espagne sur une équipe comme le Real Madrid. Franchement les gars, c'était tellement facile pour une équipe comme le Real. C'est son en fait qui ont reculé qui fait que le Barça a pu mettre en fait un but. Si le Real Madrid en fait n'avait pas reculé, le Barça n'aurait jamais eu l'opportunité en fait d'inscrire en fait en ce but. Parce que les gars, le Barça était tellement nul, le Barça était tellement impuissant depuis que je supporte une équipe comme le Barça. Depuis qu'en fait, je regarde en fait dans les classicos, j'ai jamais vu un Barça aussi impuissant comme ça a été dans cette finale en fait dans des Super Coupe d'Espagne. J'ai jamais vu un Barça aussi nul, j'ai jamais vu un Barça aussi impuissant, j'ai jamais vu un Barça aussi catastrophique les gars comme ça a été dans cette finale. Même le Barça de Ronald Koeman avec des joueurs comme Mingueza, des joueurs comme Denis Suarez, des joueurs comme Nelson Semedo, franchement les gars, le Barça n'a pas été aussi impuissant comme ça a été dans cette finale les gars. Alors c'était quoi ça les gars? C'était quoi cette prestation? Même le dernier classico en Coupe du Roi la saison dernière, le classico que le Real avait gagné par 4 buts à 0, Benzema a mis en fait un triplé à ce moment-là. Franchement, le Barça n'était pas aussi impuissant comme ça a été dans cette finale. Alors c'était quoi ça? C'était quoi cette prestation faite en catastrophique de la part d'une équipe comme le Barça? Nous les supporters du Barça, en fait, le Barça qu'on aime, le Barça qu'on apprécie, le Barça qu'on adore. Alors c'était quoi ça? Quelle humiliation pour nous les supporters d'une équipe comme le Barça. Depuis en fait en septembre, on est là en train de dire en fait match après match, dans tous les débriefs, on dit ça tout le temps ici que le Barça a un problème en fait dans collectif. Xavi Hernandez doit se remettre en question, il doit y remédier parce que collectivement en fait il y a un truc qui ne va pas. Franchement les gars, il a fallu en fait comprendre en fait ce 4 buts à 1 face à une équipe comme le Real Madrid pour que Xavi Hernandez réalise enfin que l'équipe en fait qu'il a à sa disposition, tous ces joueurs de qualité qu'il a à sa disposition, la façon dont le Barça joue à présent, on n'arrive plus à reconnaître en fait dans notre Barça. On n'arrive plus à reconnaître en fait dans le Barça en fait qui nous a tant fait rêver. Avec des joueurs de qualité sur le terrain, mais le Barça n'arrive tout simplement pas à être en fait dans une équipe en fait joueuse. Le Barça n'arrive tout simplement pas à être dans une équipe en fait qui peut prendre de la profondeur, une équipe qui peut trouver en fait de la verticalité. Qu'est-ce que je disais le lendemain de la qualification du Barça en fait pour cette finale? Dans la vidéo que j'ai faite le lendemain de la victoire du Barça, je l'avais titré en fait dans ce que le Barça devrait faire pour pouvoir gagner cette Super Coupe d'Espagne sur une équipe comme le Real Madrid. Je parlais en fait de l'intensité, je parlais de l'agressivité, je parlais aussi de la solidité en fait défensive
défensive que le Barça devrait avoir pour en fait tenir tête à une équipe comme le Real Madrid. Et au bout de 9 minutes en 2 jeux, c'était déjà 2-0 pour une équipe comme le Real. 9 minutes en 2 jeux dans un classico, c'était déjà 2-0 pour une équipe comme le Real. Et les gars, là, c'était tout simplement des mauvais alignements de la part de la défense d'une équipe comme le Barça. Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araujo, catastrophique. Alors c'était quoi ça les gars? C'est le Real qui a reculé, qui fait que le Barça a pu mettre un but. Dès que le Barça a fait le 2-1, le Real Madrid a pris les choses en main en accélérant le jeu, en accélérant dans le jeu. C'était déjà 3-1 pour une équipe comme le Real. Franchement les gars, avec chaque transition rapide, chaque contre-attaquant d'une équipe comme le Real, chaque attaque placée, c'était toujours une opportunité de but pour une équipe comme le Real. Tant que le Barça était complètement nul, tant que le Barça n'était pas dans les coups. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vu un Barça qui a mis un peu d'agressivité? Est-ce qu'on a vu un peu d'intensité de la part d'une équipe comme le Barça? Est-ce qu'on a vu les gars une petite solidité défensive de la part d'une équipe comme le Barça? Franchement les gars, je crois que la saison d'une équipe comme le Barça, à présent pour nous les supporters, on doit tous être d'accord que la saison d'une équipe comme le Barça, saison 2023-2024 du Barça est foutue. La saison du Barça est foutue. Après cette humiliation, après cette raclée face à une équipe comme le Real, je ne crois pas que le Barça va pouvoir assurer le fait au cours de la saison. Parce que là les gars, c'est vraiment trop pour une équipe comme le Barça. Quand on dit c'est trop, ça c'est vraiment trop. Parce que les gars, en fait, après cette humiliation, nous on pensait que les gars, en fait, dans cette finale de Super Coupe d'Espagne, cette Super Coupe d'Espagne allait être en fait dans la compétition qui allait relancer un peu la saison d'une équipe comme le Barça. Parce que la saison dernière, c'était un peu ça. Le Barça en fait, ne se portait pas très bien. C'était la Super Coupe d'Espagne remportée sur une équipe comme le Real 3-1. Gavi, il était extraordinaire pour une équipe comme le Barça à ce moment-là. C'est après cette finale que le Barça a pu enchaîner les victoires en fait en Liga, que le Barça a fini par remporter en fait dans la Liga. On pensait que ça allait se passer de la même façon. Mais les gars, en fait, on n'avait jamais imaginé le Barça d'un entraîneur comme Xavi Hernandez avec un entraîneur sans solution sur le banc, ça allait pouvoir en fait se passer comme ça. Voilà en fait dans ce qu'on a pris hier face à une équipe comme le Real, 4-1, et comme je disais dans l'introduction, ça aurait pu être en 8-1, ça aurait pu être en fait en 9-1, ça aurait pu être en fait en 10-1. Parce que les gars, c'était vraiment en fait des adultes qui joueraient à des enfants. Tant que le Barça n'était pas dans les coups, tant que le Barça était catastrophique en face à une équipe comme le Real, c'était un Barça impuissant, un Barça sans solution, avec un entraîneur sans solution sur les bancs. Voilà, à présent, je crois que Xavi Hernandez, en tant qu'entraîneur du Barça, il doit se dire qu'il n'a plus rien à faire à la tête d'une équipe comme le Barça, parce qu'en fait, il n'a pas de solution. L'équipe en fait est complètement nulle, match après match, au lieu de voir en fait une équipe en fait qui s'améliore, c'est plutôt une équipe en fait qui régresse. Au lieu de voir une équipe en fait qui progresse, c'est plutôt en fait regresser que l'équipe regresse avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. Je crois qu'à présent, il doit se dire qu'il n'a plus rien à faire à la tête d'une équipe comme le Barça. Et nous, les supporters d'une équipe comme le Barça, je crois que cette saison va rester gravée dans nos mémoires à tout jamais. Tant que le Barça est nul, tant que le Barça est catastrophique et face à l'ennemi juré qui est une équipe comme le Real aurait pu nous mettre en fait dans 8-1, le Real aurait pu nous mettre en fait dans 9-1, le Real aurait pu même en fait dans nous mettre en fait dans 10-1, tant que le Barça était catastrophique les gars. Vinicius Junior, il nous a chambré tant que c'était facile pour lui, il a mis un triplé, il a claqué en fait dans son triplé, le Real a remporté la Super Coupe d'Espagne et nous on était là en fait comme des enfants sans solution, incapable de mettre de l'intensité, incapable de mettre de l'agressivité, incapable en fait, on avait la possession pendant un bon bout de temps, on était tout simplement incapable en fait de trouver de la verticalité, on était tout simplement incapable de trouver de la profondeur pour essayer de mettre une équipe comme le Real en fait en difficulté, parce que ce Barça, le Barça en fait de la saison de 2023-2024, on se résume seulement à ça. On a la possession de balle, mais on ne sait pas quoi faire avec le ballon. On a le ballon, on ne sait pas quoi faire avec le ballon. On fait en fait circuler les ballons, mais on est tout simplement incapable d'accélérer le jeu pour mettre l'équipe en fait adversaire en difficulté. Voilà en fait dans ce qu'on a pris une raclée dans cette finale de Super Coupe d'Espagne. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo. C'est vraiment une humiliation pour nous les supporters d'une équipe comme le Barça, ce qu'on a vécu hier face à une équipe comme le Real. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles d'une équipe comme le Barça. Ben voilà.